Ça y est, ça marche. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Oui, trois réflexions sur cette convention TET. La première sera un petit regret sur la difficulté avec laquelle nous avons pu obtenir de l'information que nous n'avons pas obtenue d'ailleurs depuis un an sur ce dossier. Nous avons interrogé par écrit, etc. Pas du tout dans l'objectif de nuire à qui que ce soit, mais tout simplement parce qu'on a le droit d'être de l'opposition et de s'y intéresser. Nous convenons que c'est un dossier qui est compliqué. Nous savons exactement les difficultés que vous rencontrez à le négocier, mais je pense que la démocratie participative est permanente. Monsieur Fournier Charles, qui est dans vos préoccupations constantes, c'est aussi la fluidité de la transmission de l'information et la transparence au sein même de l'organisme dont vous avez l'exécutif en main. Et moi, je vous invite, je vous félicite pour votre préoccupation pour la démocratie permanente, mais je vous invite à aller encore plus loin et à inscrire dans le périmètre de ce que vous mettez dedans l'opposition du collège régional. Ça sera super sympa de votre part. La deuxième remarque, c'est quand même, encore une fois, en commission, j'entends le vice-président Fournier, je vois la façon dont il se démène, je vous accorde que la SNCF peut-être, du fait du confort d'un monopole qui dure depuis très longtemps, n'est pas un partenaire facile en négociation. Ils ont peut-être même pris des mauvaises habitudes quand il y avait le monopole, puis il y avait le département en face d'eux. Alors avec la région, c'est un petit peu plus ardu pour eux. Mais néanmoins, vous ne nous enlèverez pas de l'idée qu'il y a deux choses. D'abord, il est quand même un peu surréaliste qu'un rapport d'une telle importance, qui a de telles incidences pour l'avenir et des finances et la stratégie de la région, nous soit présenté en urgence. Je sais, j'ai entendu vos arguments, on les comprend. On comprend parfaitement le fait que vous avez une prise de compétence le 1er janvier. Voilà, vous êtes prêts à la gorge avec ça. Mais néanmoins, on est quand même dans une situation un peu surréaliste, d'autant qu'en commission, je reprends les propos de Monsieur Fournier lui-même, vous en êtes à peu près au quart de la négociation. Vous demandez l'exécutif demande à l'ensemble du collège régional de voter sur un texte qui n'est pas négocié. Je reprends vos propos, vous en êtes au quart de la négociation. Et rien ne nous dit à ce stade que vous réussirez la négociation avant la fin avril. Rien. Parce que c'est pas un partenaire facile. Donc vous nous demandez de voter sur un texte qui n'est pas négocié, qui n'est pas terminé, qui n'est pas clos. Et donc, moi, je pense que c'est un exercice un petit peu périlleux, notamment pour vous, pour l'exécutif, et c'est un petit peu partir dans un match de boxe sans le casque, sans le dentier surtout, et puis sans la coquille. Et ça peut faire mal. La troisième réflexion, elle est plus technique. Dans le cadre de la convention TER 2014-2020, le montant de la contribution est de 147 millions. Bon. Maintenant, en 2018, on ajoute les 3 lignes TET. J'ai bien entendu tout à l'heure la réponse anticipative de Monsieur Fournier concernant les devis de la SNCF. Oui, je sais. Mais néanmoins, dans la prévision de contribution 2018, on passe à 208 millions. 147 millions, 208 millions. Il y a donc un écart de 61 millions. Partout dans vos rapports, pareil, je sais que la somme de 49 millions prévisionnels de déficit d'exploitation a été élaborée sur la base des chiffres que vous aviez en 2015. Mais ma question, elle est la suivante. Tout ça, on comprend. Ma question est juste la suivante. Est-ce que dans ce budget, on peut en déduire que vous avez quelque part déjà admis l'idée que le déficit allait probablement courir et être beaucoup plus important que les 49 millions envisagés? Je vous remercie. Merci, Monsieur de Chévigné, Monsieur Dumas. Président, chers collègues.